Aujourd'hui, je partage une histoire qui a changé ma vie. Après 20 ans de mariage, j'ai découvert un secret dévastateur sur ma femme que je n'aurais jamais imaginé. Restez avec moi pour découvrir les détails de cette incroyable histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour des histoires plus choquantes. Ma femme et moi avions ce qui semblait être une relation décente. Nous avions tous les deux un bon travail. Je dirigeais une petite imprimerie et elle possédait un salon de beauté. Peu de temps après notre mariage, son père l'avait aidé avec le financement il y a des années. Nous avons un fils qui a récemment terminé ses études universitaires et qui travaille maintenant comme directeur adjoint dans un café local. J'ai une excellente relation avec mon fils. Nous allons souvent prendre un café, déjeuner ensemble ou regarder un film, surtout lorsque sa mère travaille tard et annule ses projets avec lui. Ma femme avait un petit cercle d'amis qu'elle connaissait depuis de nombreuses années. Ils se rencontraient de temps en temps, mais elle rentrait toujours à une heure raisonnable. Récemment, son groupe a accueilli de nouvelles femmes, mais je ne savais pas grand-chose à leur sujet. Ma femme a commencé à sortir plus souvent avec ses amis et à rentrer tard, ce qui était inhabituel. Elle a dit qu'elle sortirait avec les filles un soir après la fermeture de son salon. J'étais fatigué et je me suis couché sans trop réfléchir. Vers 2 heures du matin, elle rentra chez elle, visiblement ivre, et elle n'était pas seule. Je lui ai demandé ce qui s'était passé et qui était la femme qui l'avait suivie dans notre maison. Elle a pleuré en disant que la femme ne voulait pas conduire ivre et que c'était trop loin pour rentrer chez elle. Il a supplié ma femme de la laisser dormir avec nous. J'ai été surpris, mais j'ai réalisé qu'il ne faisait qu'aider. Nous avions une chambre d'amis, donc je n'y ai pas trop réfléchi. Le lendemain, ma femme a accompagné la femme jusqu'à sa voiture et elle est rentrée chez elle, saine et sauve. Je n'arrêtais pas de me demander qui elle était et pourquoi ma femme l'avait ramenée à la maison. Il pourrait appeler un taxi pour rentrer chez lui. Je pensais que ma femme aidait simplement quelqu'un dans le besoin. Quelques semaines se sont écoulées et ma femme m'a dit qu'elle sortait à nouveau avec les filles. Je lui ai dit de s'amuser, mais je pensais que cela devenait une habitude. 1 an plus tôt, il ne sortait jamais après le travail et se plaignait souvent des longues journées au salon. Je n'ai rien dit parce que je ne voulais pas avoir l'air de contrôler. Nous étions mariés depuis 18 ans et cela n'avait jamais posé de problème. J'ai remarqué qu'il rentrait à la maison de plus en plus tard. J'ai fait des commentaires sarcastiques à chaque fois, mais elle n'a pas répondu et a continué à sortir avec des filles. Après 18 ans de mariage, son comportement consistant à sortir plus de 2 ou 3 fois par semaine était soudain et troublant. J'ai décidé de lui parler après le travail. Je suis allé dans son salon le lendemain pour lui parler. Je n'ai pas attendu qu'elle rentre à la maison, j'avais envie de lui demander ce qui se passait. Lorsque je l'ai confrontée, elle m'a dit que ses nouveaux amis lui faisaient se sentir appréciée et spéciale, quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant, et qu'être avec eux lui donnait un sentiment d'appartenance. Je pouvais comprendre, et je ne voulais pas lui enlever son bonheur. Nous nous sommes embrassés, et je lui ai dit que je l'aimais, mais je sentais que quelque chose n'allait pas. Pendant les 2 jours suivants, il rentra chez lui après le travail et ne sortit pas. Nous avons passé quelques jours ensemble, mais elle était distraite par son téléphone. Il avait commencé à utiliser plus fréquemment Instagram, Snapchat et Facebook. Elle ne m'a pas dit qu'elle sortirait après le travail la semaine suivante. Je l'ai découvert grâce à une publication sur Facebook qui disait « Soirée entre filles, j'ai besoin de plus de plaisir dans ma vie ». Le courrier était 7 heures du soir et son salon fermait 1 heure plus tard. J'ai conduit jusqu'à son salon et elle n'était pas là. Ses collègues me regardaient comme s'ils avaient vu un fantôme. J'ai demandé où elle était et ils ont dit qu'elle était sortie déjeuner et qu'elle reviendrait bientôt. Je suis parti, mais je ne suis pas allé loin. Je me suis garé là où personne ne pouvait me voir et j'ai attendu. Le salon a fermé et ma femme n'est pas revenue. Je suis rentré chez moi pensant que mon mariage était sur le point de se terminer. Nous vivons dans l'Ohio, donc ma première pensée a été d'embaucher un détective privé. J'ai rapidement appris que l'Ohio est un état de divorce sans faute, mais vous pouvez déposer une réclamation pour faute. J'avais un désir ardent de découvrir ce qui se passait. À 3 heures du matin, il est rentré à la maison, a pris une douche et s'est couché en m'embrassant sur la joue.
À 10 heures du matin, elle dormait encore et son téléphone sonnait constamment. Je l'ai pris, mais elle l'a rapidement saisi et m'a demandé ce que je faisais. Je n'ai rien dit et je suis sorti. Je savais que quelque chose se passait. J'ai quitté la maison et suis allé dans mon magasin. Il n'arrêtait pas d'appeler et d'envoyer des SMS, mais je ne répondais pas. J'ai appelé des avocats pour obtenir des conseils en matière de divorce. L'avocat m'a dit que j'avais plusieurs options. Découvrir la vérité moi-même, m'en occuper ou engager quelqu'un pour y donner suite. J'ai décidé de faire appel à un détective privé. Je voulais en être sûr pour pouvoir y faire face et avancer. J'ai engagé un détective privé spécialisé dans les CA d'infidélité conjugale. Il a été frappé par le comportement de ma femme au cours d'un si long mariage. L'enquêteur a découvert que ma femme fréquentait des bars, des clubs et dînait même avec d'autres hommes. Il ne sortait pas vraiment avec des filles, il rencontrait des amis dans des clubs mais partait ensuite avec quelqu'un d'autre. L'enquêteur a obtenu des enregistrements téléphoniques, des vidéos et des photos d'elle avec ces hommes. J'ai été choqué. Je suis retourné voir l'avocat avec les preuves et lui ai demandé quelles étaient mes chances de sortir du mariage sans tout perdre. L'avocat a déclaré que le tribunal considérerait tout, y compris la durée du mariage et nos biens. J'ai décidé de demander le divorce pour infidélité. Ma femme a gagné un peu plus de 70 000 $ l'année dernière et moi environ 110 000 $. Nous avions une maison qui avait été payée. Maintenant, je devais le dire à mon fils qui n'en avait aucune idée. Une semaine plus tard, j'ai attendu que ma femme parte travailler. Quand il est parti, j'ai commencé à faire mes valises. J'ai trouvé un Airbnb à une trentaine de minutes de chez nous et de mon travail. Au fur et à mesure que la journée avançait, je me dépêchais de ranger mes affaires, d'en mettre quelques-unes, et de préparer un colis pour ma femme. J'ai demandé à mon avocat de demander le divorce pour infidélité et j'ai écrit une longue lettre. J'avais prévu de le livrer à son salon à 5h30 du soir. Il m'a appelé pour me dire qu'il sortait avec une des filles après le travail. Je me suis précipité vers son salon, mais tout le monde était déjà parti. J'ai glissé la lettre sous la porte et me suis rendu temporairement sur mon Airbnb jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. Le lendemain, elle m'a appelé et m'a envoyé un texto, me suppliant de ne pas le faire et me disant qu'elle était désolée. J'ai répondu que c'était fini, qu'on se reverrait au tribunal. Il s'est mis en colère et a dit « D'accord, je vous verrai au tribunal. » Au tribunal, le juge a tranché en ma faveur. Il a ordonné la vente de la maison et le partage des capitaux propres. Elle n'a pas essayé d'obtenir une pension alimentaire. Elle s'inquiétait juste pour la maison. Quand mon fils l'a découvert, il a été dévasté. Il a éloigné sa mère de sa vie, mais je ne sais pas combien de temps cela va durer. Après l'audience de divorce, nous avons mis la maison sur le marché. Mon ex-femme et moi sommes repartis avec environ 120 000 $ chacun. Ce tourment m'a détruit intérieurement. Beaucoup me demanderont pourquoi je n'ai pas essayé de me réconcilier après 20 ans de mariage. Ma réponse est simple. Si quelqu'un vous aime, il ne vous trompe pas. Mon fils m'a contacté pour me dire que sa mère l'avait appelé en pleurant et en s'excusant, mais il ne voulait pas lui parler. Environ 2 mois plus tard, je suis passé devant le salon de mon ex-femme et j'ai vu une pancarte « À vendre » dans la fenêtre. Sa voiture n'était pas là, donc j'étais curieux. Je suis entré et j'ai posé des questions sur la vente. L'une des filles a déclaré qu'elle déménageait et vendait son entreprise et qu'elle quitterait l'État. J'ai dit à mon fils d'essayer d'appeler sa mère. Il a dit qu'il n'était pas prêt à lui pardonner. Je n'ai jamais posté sur aucun forum, mais quelqu'un m'a parlé de cette chaîne. J'ai vu certaines histoires et j'ai décidé de partager la mienne dans l'espoir que d'autres ne commettent pas la même erreur que moi. Mon erreur a été de ne pas rompre le mariage plus tôt. Merci d'avoir suivi mon histoire. Qu'en penses-tu? Auriez-vous agi différemment à ma place? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, likez-la, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines stories.